Aujourd'hui, le mentalisme est très à la mode, alors qu'il existe depuis très longtemps. Seulement avant, on ne disait pas le mot mentaliste spécialement. On disait télépathe, devin ou magicien tout simplement. Le mentalisme reste une discipline à part entière de l'art magique. On utilise différents moyens pour percevoir l'autre, autres que des trucages entre guillemets magiques. Quand je me présente à quelqu'un, je me présente en tant qu'illusionniste. Je lui fais quelques effets magiques et petit à petit, je rentre dans des expériences un petit peu plus étranges, pas mystiques, mais plus étranges. Et là, on aborde le mentalisme, qui est une partie qui intéresse vraiment les gens parce qu'on rentre presque dans leur intimité. Dans chaque période, il y a eu un grand magicien. Les mentalistes, c'est différent. Le mentalisme est vraiment à la mode depuis, je dirais, une quinzaine d'années. En France, ça arrive juste. On peut parler de Mireille Rosca dans les années 60. Oui, essayez de me dire ce qu'il est arrivé à ce monsieur à ce moment-là. Eh bien, à ce moment-là, monsieur, Il y a un numéro de télépathie, mais ils n'étaient pas considérés comme des mentalistes. Ce terme n'existait pas. Les gens qui m'ont influencé sont méconnus du grand public. Après, c'est souvent des Américains. Il y a Berglas, il y a Cassidy. Was this the first person who came in your mind? Yes, Do you pronounce that Megan or Megan? Megan. Would you turn that Megan, will you around? please turn Après, il y a that des magiciens connus du grand public. Il y a Ray Houdini, il y a Siegfried and Roy. Après, avec le temps, on va plus se référer à des grands magiciens. Vers 8 ans, je savais que j'allais être magicien et que j'allais faire du spectacle. C'est un âge qui revient souvent, c'est curieux, chez les magiciens et les mentalistes. En fait, j'ai rencontré un magicien qui m'a enseigné les bases et puis au bout d'un an ou deux, j'ai commencé à apprendre, à poursuivre mon apprentissage tout seul, en lisant des bouquins, en voyant des cassettes vidéo. Et puis après, j'ai rencontré d'autres magiciens, puis les échanges se font, et puis la culture s'élargit. C'est à 22 ans, après avoir fait un peu de psycho, que j'ai décidé de vivre pleinement de l'illusion. J'ai besoin de liberté, j'ai besoin d'être mon propre patron, de décider de ma vie tout seul. Je me suis plus orienté ces dernières années vers le mentalisme, qui a beaucoup plus de demandes. On revient à ces émissions de télé, ces séries qui passent régulièrement, qui intriguent les gens. The haircut, the suit, the cologne, this man had enemies. This cologne tells you he had enemies? Sure. Okie, confrontational. Finishing touch on a wardrobe that says, pay attention, show respect. C'est un métier qui permet de voyager, de rencontrer plein de gens et c'est un métier qui est sans limite parce que l'apprentissage ne fait qu'avancer, on apprend tout le temps. Pratiquant beaucoup de ce qu'on appelle de close-up, de la magie en gros plan, alors que ce soit de la pure magie comme du mentalisme. J'ai des gens en face de moi, j'ai un réel échange, contrairement à la distance qu'il y a quand on est sur scène. On parle, on échange nos avis sur le métier, sur l'expérience qu'on est en train de vivre, et ça c'est très enrichissant et très intéressant. Le métier de mentaliste englobe plusieurs disciplines, de la comédie, de la manipulation d'objets, la manipulation mentale, de l'observation, de l'induction. C'est une discipline qui demande beaucoup de curiosité, d'ouverture d'esprit, de recherche, de découverte. Et malgré les connaissances, je dirais, basiques qui permettent de produire même un spectacle, on peut encore creuser les choses pour trouver des scénarios vraiment
très captivant. Donc l'illusionnisme, on va faire des tours de magie, voilà, avec des pièces, avec des cartes, avec tout ce qui passe sous la main, avec des objets du quotidien. Le mentalisme, c'est très dirigé sur des expériences invisibles presque, de mental à mental. Donc on donne l'illusion qu'on rentre dans l'esprit de la personne, qu'on arrive à fouiller un petit peu dans les souvenirs, dans le passé, dans le présent. Le prénom de cette personne, pardon, commence par un P. Oui. Oui. J'ai la sensation que je dirais qu'il y a 60% de trucage, de techniques magiques, et 40% ouais, à peu près de psychologie, d'utilisation de différentes techniques psychologiques comme la PNL, la programmation neurolinguistique, qui permettent de décrypter rapidement les gens et de prendre des informations selon leurs mouvements, leurs postures et autres. L'hypnose, on peut mettre les gens dans un état un petit peu plus calme, un peu plus second. Cold reading, la lecture à froid, qui est aussi utilisée par les voyantes qui vous sortent des phrases de la validation subjective où vous avez l'illusion de vous retrouver dans ce qu'elle dit. C'est des grandes banalités en fait. Il y a une sensation de rire d'enfant. Quelqu'un que tu connais depuis ta petite enfance ? Le gros de l'activité est centré sur l'autre, sur ses différents moyens de le percevoir, de lui donner des informations subtilement, de le manipuler en fait. Il faut emmagasiner toutes ces données. Et, on travaille beaucoup la mémoire, beaucoup d'observations, de déductions. Avant d'intervenir à une table, par exemple, on sait d'entrée qui va être réceptif ou pas. J'aime bien partir dans l'enfance des gens, leur donner l'illusion que je vais piocher un peu dans leur enfance, dans leurs souvenirs forts. Et ça, c'est beaucoup de comédie. Il faut les faire rêver, il faut leur faire croire qu'ils ont besoin de ça, ils aiment ça en plus. Donc, et l'avantage avec un mentaliste, donc un illusionniste, c'est qu'il dit qu'il a des techniques, alors que certaines personnes vont aller voir un voyant, par exemple, qui va leur prendre un petit pactole pour en fait leur mentir, quoi. Moi je mens mais je le dis, j'ai des trucs et les gens aiment bien aussi se reposer là-dessus, savoir que voilà, on est un habile manipulateur, que ce soit d'objets, du mental, mais il y a des secrets derrière. Il y a des gens avec qui je parle et que je retrouve en fin de soirée qui me disent mais c'est pas possible, vous avez un pouvoir. J'ai beau leur dire 20 fois que non, je suis manipulateur, les gens sont convaincus que je suis médium ou que j'ai des flashs comme ça. Tellement les effets peuvent être impressionnants. Les effets fonctionnent sur tout le monde, puisqu'à la base, ils reposent sur des trucages. On ne se base pas uniquement sur les techniques aléatoires, je dirais psychologiques, telles que la PNL. Après, il peut arriver qu'on fasse une erreur, que la personne soit de mauvaise foi, complètement fermée, complètement sceptique. Donc je l'embrouille en fait. On utilise la misdirection, c'est-à-dire qu'on détourne l'attention ailleurs. On a détourné mon regard. Le choix des tours, des effets qu'on va présenter doit reposer sur des principes qu'on maîtrise vraiment à la perfection. Et quand on se repose sur des techniques qui ont fait leurs preuves, ça fonctionne à 100%. Est-ce que j'ai l'impression de manipuler les gens ? Oui, mais tout le monde manipule tout le monde. Quand vous faites un entretien d'embauche aujourd'hui, on étudie votre positionnement face à votre interlocuteur, votre manière de parler, votre manière de bouger les yeux, le regard, la PNL. Hein. Tu vas aller faire tes courses dans un supermarché, on te conditionne. Les produits chers sont toujours au niveau des yeux, en bas c'est les moins chers, la musique te décontracte, donc tu dis tiens, je vais rester un peu plus longtemps. La majeure partie des gens, ne connaissant pas ces techniques ou ne s'y étant pas intéressés, ne savent même pas qu'on peut avoir des informations sur autrui simplement en l'observant. J'utilise très rarement mes compétences pour obtenir quelque chose
vis-à-vis d'une personne. Je pense que la vie se charge de faire les rencontres. Ça prend peut-être parfois plus de temps pour arriver à certains projets, mais pour moi c'est plus sain. Toutes ces techniques psychologiques font partie du quotidien et pour ma part, je les utilise en spectacle. C'est un moyen de divertissement. Ça ne me pose pas de problème au quotidien de pratiquer le mentalisme. C'est pas automatique. Il y a des jours où je fais complètement abstraction de tout ça. Et il y a d'autres jours où je suis plus dans l'envie et peut-être plus sensible aussi. Il y a des gens aussi qui dégagent un certain magnétisme différent, qui donnent envie d'aller vers eux et de les découvrir. Quand je me suis installé à Paris et que j'ai rencontré mon premier voisin, on a échangé 2 mots et j'avais l'impression de déjà tout savoir sur lui. Et avec le temps, en parlant de sa vie, c'est exactement ce que j'avais, ce qui émanait de lui en fait. Sur même des détails très précis de son existence. Donc effectivement, oui, je pense qu'on a aussi une hypersensibilité qui fait que on reçoit plus d'informations, même quand on ne veut pas forcément aller à la pêche, à l'information sur l'autre. Mes amis, par exemple, savent que je suis mentaliste, magicien. Ils savent très bien que je les connais, que je suis pas tout le temps en train d'essayer de rentrer entre guillemets en eux pour apprendre des informations. Je prends ce que je reçois, ce que j'arrive à... Mais je n'influence pas, je n'essaie pas d'avoir cette espèce d'omnipotence. Non, je laisse faire la vie. Je suis trop honnête pour ça.